Puissance, endurance, dévotion, passion, sacrifice et tonus. À seulement 19 ans, son amour et sa passion pour son club formateur, le FC Barcelone, n'est plus à démontrer. Juste son attitude, lorsqu'il est présent sur le terrain, fait prendre conscience aux autres que l'âge ne définit pas la maturité. Son nom, Pablo Gavira. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité du FC Barcelone. On parlera du retour de Gavi et aussi de la conférence de presse du directeur sportif du Barça, Deco, que j'ai trouvé très intéressant avec quelques déclarations très pertinentes. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. On like, on partage et on s'abonne. Let's go! Après presque une année hors des terrains maintenant, Gavi est enfin de retour aux entraînements avec le groupe. Déjà en préparation solo depuis quelques mois, le jeune milieu de terrain espagnol a enfin pu retrouver ses coéquipiers sur le terrain. Même s'il ne s'agit que d'entraînement et qu'il faudra attendre encore un peu pour voir le crack de la Masia sur les terrains officiellement. N'oublions pas que les ligaments croisés restent la pire blessure pour un footballeur dans sa carrière et il faut énormément du temps pour pouvoir retrouver sa condition physique d'avant-blessure. Même si d'autres s'en ont remis par après et ont eu des carrières de fous, comme Gundogan par exemple, d'autres ne s'en remettent jamais. Mais notre souhait en tant que Blaugrana est que Gavi retrouve sa pleine condition physique d'avant cette horrible blessure. Un Gavi à côté d'un Pedri et un Dani Olmo au milieu de terrain, tous les fans de football en rêveraient. J'espère que notre rêve sera bientôt une réalité. Depuis sa blessure, nous avons tous remarqué son absence sur les terrains la saison dernière, une équipe qui manque d'état d'âme, un joueur d'impact et qui n'a pas peur d'aller au duel. Actuellement, même si tout marche plutôt bien avec le nouveau système de jeu instauré par Hansi Flick, tout ira certainement plus mieux avec un Gavi dans cet effectif. Flick a souvent l'habitude d'avoir dans son collectif ce genre de joueur hargneux, agressif, un joueur d'impact physique, en la personne d'un Goretzka au Bayern Munich. Un Gavi en pleine forme peut répondre efficacement à cette demande de par son profil et encore plus de par son niveau technique. Car bien étant souvent résumé à un joueur physique, d'impact et provocateur, Gavi dispose aussi des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Et ceux qui ont bien connu le joueur à la Masia peuvent en témoigner. Alors, bon retour Gavi, nous t'aimons. On enchaîne avec les déclarations de notre cher et incompétent directeur sportif, Monsieur Deco. J'ai retenu juste les déclarations que j'ai trouvées pertinentes, alors let's go. Première déclaration donc. Flick a les idées claires et est très exigeant. Bon là-dessus, j'ai envie de dire t'as raison mon cher directeur sportif. Et tout le monde le sait bien que Hansi c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Quelqu'un d'exigeant, bref, un coach compétent. Ça, tout le monde le sait. Les seuls incompétents actuellement dans ce club, c'est bien sûr toi-même, Monsieur Deco, ton président Laporta et bien sûr Ferran Torres. Ce dernier, je l'oublierai jamais. La question que je me pose souvent, c'est pas comment il s'est retrouvé au Barça, parce qu'avec la direction actuelle, même Mitroglou aura sa place au Barça, mais plutôt comment a-t-il fait pour se retrouver à Manchester City? Car souvenez-vous, le Barça l'avait ramené de Manchester City pour 55 millions d'euros jetés par la fenêtre. Alors, comment a-t-il fait pour se retrouver à Manchester City? Les Blaugrana, répondez-moi dans les commentaires. Pour être plus sérieux, Hansi Flick est vraiment quelqu'un de très exigeant et nous sommes tous ravis de l'avoir avec nous, même si on ne pourra pas dire de même pour notre directeur sportif. On enchaîne avec la deuxième déclaration. L'idée est que si ces jeunes travaillent, nous n'avons pas besoin d'aller sur les marchés de transfert. Donc comme ça, monsieur ne veut plus dépenser 1 euro pour ramener qui que ce soit et préfère investir dans les tacos et abonnements McDo. Les Blaugrana, si nous ne faisons rien avec ces deux-là, le FC Barcelone deviendra bientôt un fast-food avec Ferran Torres comme chef cuistot. Bref, le gars veut nous faire savoir donc directement qu'ils ne veulent plus du tout ramener qui que ce soit au club, à moins que le joueur même ne vienne s'offrir gratuitement. Genre, tant que c'est pas une facture McDo ou un ticket Coca-Cola, 1 euro ne sort. C'est bien compris, merci Deco. On continue. Je pense que la signature de Dani Olmo nous donne beaucoup d'équilibre au milieu de terrain. Il nous donne un profil assez différent de ceux que nous avions déjà dans cette zone. Là-dessus, on va être sérieux. Il a raison, Dani Olmo nous donne un profil vraiment différent au milieu de terrain, de la verticalité.
On termine avec cette dernière déclaration. Le mercato, une période assez compliquée, il y a toujours du travail. Comme s'il savait ce que c'est que de travailler. Monsieur qui était en congé en plein mercato veut nous parler du travail. On continue. Nous avions les idées claires. Et à la fin, nous avons essayé de faire petit à petit ce que nous avions prévu. Là, je suis sûr qu'il parle de son anniversaire, qu'il est parti fêter même avant la fin du mercato. Tellement le gars n'avait rien à foutre. Sinon, il ne peut pas venir nous dire ici qu'ils ont fait ce qu'ils ont prévu faire, alors que les priorités citées avant le début mercato, aucun n'a été réalisé. Alors arrêtez de vous foutre de notre gueule. Les Blaugrana, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo actualité. Hâte d'être le 15e pour le match du Barça face à Girona. On like, on partage et surtout, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya.